Retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes dans la séquence des market movers. Oui, ça bouge à la Bourse de Paris pour atteindre de tels records. Et c'est notamment avec Vincent Gane. Bonjour Vincent Gane, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Alors justement, j'aimerais qu'on vienne avec vous sur le CAC 40. On parle beaucoup de l'intraday, mais si on regarde ce dernier mois, ce dernier trimestre, il s'est passé des choses, une belle tendance haussière. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire ce petit flashback ? Oui, alors je veux parler avec vous ce matin du premier trimestre boursier, déjà parce qu'il est terminé, donc c'est simple, il s'est terminé il y a 10 jours, mais surtout parce qu'il est exceptionnel, un peu dans la lignée de ce qu'on vit maintenant depuis quelques mois et le rebond depuis un an après le choc boursier du Covid. Alors ce premier trimestre 2021 boursier, il est assez exceptionnel, il est, si on utilise le jargon boursier, risk on, c'est-à-dire avec des flux très favorablement orientés sur les actifs dérisqués, bon concrètement les actions et tous les actifs très procycliques, les matières premières, la remontée des taux d'intérêt, etc. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique qui expose de manière dynamique la hiérarchie boursière depuis le début de l'année. Et donc à droite, sur l'axe des heures données, vous avez le classement final. Tout en haut, on retrouve alors le cours du Bitcoin, parce que oui, il est corrélé au risque, il a d'ailleurs fait 80% de hausse ce premier trimestre. Les taux d'intérêt à long terme, très forte performance ce premier trimestre. Ensuite, on a un groupe autour du pétrole, des indices boursiers, Nasdaq, le cuivre, j'ai mis le cuivre, et tout en bas, le marché obligataire et l'or. Donc, c'est un schéma classique d'un premier trimestre très orienté sur le risque. Moi, je voulais aussi en profiter ici pour rappeler que ça tourne autour de 4 gros piliers. Déjà, la campagne de vaccination qui avance, on le sait. Et puis, comme toujours, la politique budgétaire, la politique monétaire. Et on en parle un peu moins, l'énorme stock d'épargne qui bien permet de se projeter favorablement. Alors maintenant, reproduire de telles performances au second trimestre, moi, j'y crois pas. J'envisage plutôt un second trimestre de pause pour repartir plus tard dans l'année.